Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'atelier de la forge. Bienvenue dans l'atelier de Palou Kounabakisgreli Namovible Enclume. Nous sommes ici dans le sanctuaire du feu, où l'on manipule le feu, où l'on fait l'épreuve du feu. Ce soir, la parole sera le feu qui va soigner les cœurs. Ensemble, nous allons partager la parole thérapeutique. Donc applaudissez pour tous les conteurs nationaux et tous les conteurs internationaux qui seront là ce soir pour partager cette parole qui nous vient directement de l'atelier de l'inamovible enclume. Nous avons, comme disent les anciens, c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Nous allons aller au niveau de la jeunesse et celui-là, c'est un conteur, un jeune conteur qui s'appelle Bicontine du côté de Bobo Dioulasso, Kaito Voum. Et avant de vous raconter ce que je vais vous raconter tout à l'heure, j'ai bien envie de faire honneur au Mossi. Parce que depuis mon enfance, je tiens une chanson Mouaga que j'aime beaucoup et qui parle de beaucoup de choses. Mais je vous préviens les enfants, si je vous chante cette chanson-là, il faudra que vous arriviez à aller dire au moins une parole de cette chanson à la maison. On est d'accord ? Je n'ai pas une belle voix, hein, mais ça va aller. Mtaram kwegan datan torosia. Mtaram kwegan datan torosi kombonro basi bure nikiense cheleginere tia buriele. Buriele chelegrin kainta burie. Buriele chelegrin kain burie. Binyas tombolum samdamba. Nsambe zakumbi. Nsam lam gomne yen sam bezakumbi kato ebiga naba nyase to mtokosinya romik noma romik loada pinna nikemba ndagan welegri yelle pinna nikemba ndagan welegri yelle yella toga meti yella segariya weti nyeni kemba tire segariya Pinda bibi tata kanum boda bud sagalgo ti buda wiliga soya nsagala soma kadum soya kadum chisru ti biga telegren talameng tirga hey nyase tum tokasinya rogomik noma rogomik loada Ouais, Barka. Ah, merci beaucoup. Hein. On dit que quand tu arrives dans un village et que les gens jouent le tam-tam avec des faucilles, trouve-toi un champ épineux et danse là. Et on dit aussi que quand on dit à l'idiot de s'occuper d'un enfant et que pour s'occuper d'un enfant, il faut se mettre à sa place, sa première réaction c'est de se dévêtir et de se mettre nu et de plonger dans la même boue que l'enfant. Ce soir, je suis venu vous parler car il semblerait que grand Dieu avait créé un frère et une sœur. Mais avant de vous parler de ce frère et de cette sœur-là, si je dis brrr, vous répondez le. Brrr. Dans le pays de chez moi, toujours au Burkina Faso, mais je veux dire le pays d'où je viens, quand on raconte, on dit brrr, et ceux qui entendent répondent le. Brrr. Grand Dieu a créé un frère et une sœur. Et le frère était le feu. Et la sœur était l'eau. Le feu était au service des hommes, cuisait leur repas. Et le feu faisait du bien. Et l'eau faisait son travail aussi, abreuvait les hommes. Mais un jour, le feu s'est fâché. Le feu a quitté le foyer et le feu est allé dans les maisons, dans la forêt et a commencé à tout brûler sur son passage. Alors l'eau s'est mise à se fâcher. L'eau voyait son frère en train de détruire le monde. Alors l'eau a dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que j'aille voir le grand-papa pour qu'il s'occupe de mon frère là, sinon ce n'est pas bien. Alors, l'eau monte vers grand Dieu et lui dit, mais papa, ne vois-tu pas mon frère en train de détruire l'humanité, la terre comme ça? Son père lui dit, mais toi,
si tu viens me voir, moi, ton papa, et si je n'étais pas là, hein, ton rôle serait quoi? Alors, l'eau s'est mise à réfléchir. Ah, s'il y a le feu et que je suis l'eau, je peux bien sûr éteindre le feu. Et l'eau est redescendue et a cherché pour éteindre le feu. Mais le feu n'arrêtait pas. Plus l'eau se déversait sur le feu, plus le feu grandissait. Et le feu cherchait encore à noyer encore plus l'eau. Et le feu grandissait et l'eau essayait. Alors, grand Dieu a pensé que ces enfants-là, s'il ne les arrête pas effectivement, le monde va finir. C'est ce jour-là que grand Dieu a pensé qu'il faut un maître au feu et qu'il faut un maître à l'eau. Et alors, depuis ce jour, grand Dieu a fait venir le forgeron pour être maître du feu et a fait venir le pêcheur pour être maître de l'eau. Et les pêcheurs, on les appelle en Dioula les bozos. Et cette histoire, on me l'a racontée en me disant que si tu arrives quelque part et que le feu brûle, cherche de l'eau pour l'éteindre. Et si tu ne peux pas éteindre le feu avec de l'eau, cherche le forgeron, il va maîtriser le feu. Et si tu ne peux pas maîtriser l'eau, cherche le pêcheur, il va maîtriser l'eau. Et d'ailleurs, il semblerait que c'est ce pêcheur-là qui a creusé le premier fleuve pour élever les poissons afin de revenir les pêcher. Je laisse cette histoire où je l'ai pris et je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Kaito! Voum! Ye guru pa ye lura e. Ye guru pa lura me. Ye guru pa lura me. Yempeke mula mnyafu. Yem mnyafu.